My dear friends, now we understand the love of God in a new understanding. Mes chers amis, maintenant nous comprenons l'amour de Dieu d'une nouvelle manière. You know, this is called the gift of understanding by the Holy Spirit. Vous savez, ça c'est le don de l'intelligence qui vient de l'Esprit Saint. Holy Spirit gives us love at the same time as a gift of the Holy Spirit, wisdom, knowledge, understanding also given to us. L'Esprit Saint nous donne l'amour, mais avec ça, il nous donne aussi la sagesse, et la compréhension, la science, l'intelligence. As it is written in Isaiah chapter 11. Comme nous lisons dans le livre d'Isaïe, chapitre 11. Isaiah 11:2 says, "The Spirit of the Lord shall rest upon him, a spirit of wisdom and of understanding." Isaïe chapitre 11 verset 2. Sur lui reposera l'esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence. It is a different gift. I mean, it is a gift of the Holy Spirit. Once you receive that gift, our understanding will be as God understands, as God looks at the things. C'est un don de l'Esprit Saint et une fois que nous recevons ce don, notre intelligence va être comme l'intelligence de Dieu. Nous allons voir et comprendre de la façon de Dieu. So this is the gift of the Holy Spirit which we have received even in our baptism and in our confirmation. Et ça, c'est un don de l'Esprit Saint que nous avons reçu aussi pendant notre baptême et notre confirmation. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Il est en train de chanter sagesse, intelligence, amour, paix et joie. Say everybody. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. On va essayer de chanter. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Sagesse, intelligence, love, joy, peace, amour, joie et paix. Donc, sagesse, intelligence, amour, joie et paix. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Sagesse, intelligence, amour, joie et paix. Say everybody. Sagesse, intelligence, amour, joie et paix. 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 Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Sagesse, intelligence, amour, joie et paix. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy. Sagesse, intelligence, amour, joie et paix. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Sagesse, intelligence, amour, joie et paix. It is hard to sing. It is hard to sing. The words are too long. It is hard to sing. Okay. Thank you. Merci. Now, when you go from here, when you reach home, they will ask you, how was the retreat? Then what will you say? Et maintenant, quand vous rentrez chez vous, quand vous arrivez chez vous, on va vous demander comment était la retraite. Qu'est-ce que vous allez dire? You will not say, you will sing wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Vous n'allez pas répondre, mais vous allez chanter sagesse, intelligence, joie, amour. Wisdom, knowledge, understanding, love, joy, peace. Sagesse, intelligence, amour, joie et paix. So we must understand this is the two channels from the Holy Spirit. Nous devons alors comprendre que ça, ce sont les deux canaux de l'Esprit Saint. When you say, I have received Holy Spirit, means in that Holy Spirit there is a gifts of the Holy Spirit, one channel, and the fruit of the Holy Spirit, another channel. Quand vous dites que vous avez reçu l'Esprit Saint,
Cela signifie que vous avez reçu deux choses. D'un côté, les dons de l'Esprit Saint et de l'autre côté, les fruits de l'Esprit Saint. So the gifts of the Holy Spirit are wisdom, knowledge, understanding, counsel, strength. Isaiah chapter 11, 2 and 3. Nous lisons dans Isaïe chapitre 11, versets 2 et 3, les dons de l'Esprit Saint. Please read. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse, d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. So this, now I am going to explain what we have heard many times about wisdom. Now we are trying to learn about understanding. Nous avons eu beaucoup d'enseignements sur la sagesse, mais maintenant nous allons essayer de comprendre le don de l'intelligence. And another is the fruit of the Holy Spirit: love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. That is the 9 fruit which is as per Galatians chapter 5, 22. Et d'autre part, nous avons les fruits de l'Esprit Saint que nous lisons dans Galates chapitre 5, verset 22. Galatians 5, 22. The fruit of the Spirit. All this we already have, but we have not opened that box of the fruit. Nous avons déjà tout cela en nous, mais nous n'avons pas encore ouvert la boîte de ces fruits. Du coup, What are they? et maintenant nous allons l'ouvrir. Du coup, Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. La charité, la joie, la paix, la patience, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. Now, how do we understand this love? Alors, comment est-ce que nous comprenons cet amour, cette charité? Let us just think about, we have 2 types of understanding. One is our human, ordinary understanding with our human intelligence, and we have also possible to have an understanding with the divine intelligence from God. Alors, nous réfléchissons à cela. Nous avons 2 types d'intelligence. Nous avons notre propre intelligence, qui est notre intelligence humaine, et puis nous avons l'intelligence divine, qui est l'intelligence de Dieu. So the Old Testament, the Pharisees were looking at the persons with their human intelligence. Dans l'Ancien Testament, les pharisiens regardaient les autres avec leur intelligence humaine. Hey, he's a sinner. Come on, punish him. He should not do this. Celui-là est un pécheur, il faut le punir, il ne doit pas faire cela. You should not do this. You are doing wrong. Vous ne devez pas faire cela, c'est pas bon. Correct. But with whose intelligence? With whose understanding? Avec quelle intelligence il disait cela? It is a legalistic thinking, like a civil law. C'est un esprit comme juridique, c'est comme la loi. He must be punished. He has done something wrong. Celui-là doit être puni parce qu'il a fait quelque chose de mauvais. I used to say an example. You know, somebody going by a motorcycle but don't wear a helmet. Police caught him. Je donnais souvent un exemple de quelqu'un qui est sur une moto et qui ne porte pas de casque et du coup il est arrêté par la police. Correct? How much is the fine? Alors il doit payer l'amende, c'est combien? C'est quel montant? Say a 50 euro fine. Disons par exemple c'est 50 €. Yes or no? Oui ou non? Suppose you are not wearing your belt while driving, police caught. You are not wearing the belt, you must be fined. Supposons que vous êtes en train de conduire et vous n'avez pas mis votre ceinture de sécurité et vous êtes arrêté par la police. Là, vous devrez aussi, vous êtes en faute, vous devrez aussi payer une amende. There is law. If you don't follow the law, punishment. Il y a la loi et si vous ne respectez pas la loi, vous êtes puni. This is civil law. Ça, c'est la loi juridique. This is what the Pharisees were also doing.
Et voilà ce que faisaient aussi les pharisiens. That is with whose understanding? Et ça, c'était avec quel type d'intelligence? It's a human understanding. C'est une intelligence humaine. Now there is a new law has come. The law, a new kingdom has come. Kingdom of God. Et maintenant, il y a une nouvelle loi et un nouveau royaume. C'est le royaume de Dieu qui est là. So now the kingdom of God has a new policeman. Et dans le royaume de Dieu, il y a de nouveaux policiers aussi. So he saw one man is going by the motorcycle without helmet. Et le policier, il voit quelqu'un sur une moto sans casque. So the policeman of the kingdom of God stopped. Stopped. Et le policier du royaume de Dieu, il a sifflé pour l'arrêter. He said, "My brother, why are you driving without helmet? Do you know what will happen? You will get into accident and you will die." Et il lui dit, mais mon frère, pourquoi est-ce que tu conduis sans casque? Tu ne sais pas ce qui peut se passer, tu peux avoir un accident, tu peux mourir. So never do like this. Take this new helmet, come on. Il ne faut pas faire cela, plutôt pour prendre ce casque, voilà. This is the new law. Voilà la nouvelle loi. You want, is it free? Should I have to pay? No payment. It is all done by our Father. Your Father and my Father is the same Father. Et la personne demande, est-ce que c'est gratuit ou je dois payer? Et le policier il répond, non, c'est gratuit parce que tout est payé par notre Père. Notre Père, mon Père et ton Père. Our Father sent me so that you drive safely. Notre Père m'a envoyé pour que tu puisses conduire en sécurité. What understanding is this? Alors, quel type d'intelligence est cela? This is the gift understanding of the Holy Spirit. Ça, This is understanding given by God. Ça, c'est le don de l'intelligence de l'Esprit Saint. C'est le don de l'intelligence qui vient de Dieu. Can you imagine such type of a law will come in this world? Est-ce que vous pouvez vous imaginer cette loi dans le monde actuel? Believe. Il faut croire. Dream that. Il faut rêver de voir cela. That is what the kingdom of God means. Parce que voilà ce que signifie le royaume de Dieu. So when you pray, our Father, pray, thy kingdom come. What are you praying for? You must pray for such a kingdom of love, kingdom of peace, kingdom of new understanding. Donc quand nous prions le Notre Père et nous disons que ton règne vienne, il faut savoir c'est quel type de règne, quel type de royaume. Il faut prier pour un royaume où il y a la paix, où il y a l'intelligence divine, où il y a la joie. But from where it should begin? Mais où est-ce que ça doit commencer? It should begin from Christ. Cela commence par le Christ. So he has already begun that. Alors lui, il a déjà commencé. He went to the house of Matthew. Il est allé dans la maison de Matthieu. The Pharisees was never going there. Les pharisiens n'allaient jamais à cette maison. No, don't go to the man of, he's a sinner, he's a tax collector, don't go to his house. Oh. Ils disaient non, il ne faut pas aller dans la maison de celui-là parce que c'est un pécheur, parce que c'est un publicain. But Jesus, he's our brother. Mais Jésus, c'est notre frère. He is the son of our Father. Parce que c'est le fils de notre Père. I must go to his house. Donc je dois aller dans sa maison. Everybody say you are making a scandal. Et il y a tout le monde qui disait non, mais c'est un scandale. And he says, God has sent me to seek what is lost, to love the sinners. Et Jésus a répondu, mais Dieu m'a envoyé pour retrouver tout ce qui était perdu et pour aimer les pécheurs. Now let's bring that same Matthew chapter 5, 45, that God gives light, sun rays to the bad and the good, give rain to the just and the unjust. Et nous revenons maintenant à Matthieu 5, 45, où on nous dit que Dieu, il fait lever le soleil sur les bons et les méchants et tomber la pluie sur les justes et les injustes. This is the law. Ça, c'est la loi. This is the law of the love of God. C'est la loi de l'amour de Dieu. God cannot do this love other way around. Dieu n'a pas d'autre façon d'aimer. Because He is love. Parce qu'il est amour. He is love.
Il est amour. So, this new law has come through Christ and he took pain for it, he suffered for it. Cette nouvelle loi est venue à travers le Christ et lui, il a dû souffrir pour cela. He brought this new law at a very big price by giving his suffering, his passion, his death. Il a apporté cette nouvelle loi, mais il a dû payer un grand prix pour ça parce qu'il a donné sa vie dans la souffrance, dans la passion et la mort. So somebody has already paid price for this new law. Donc il y a déjà quelqu'un qui a payé le prix pour cette nouvelle loi. So that's why Jesus said, it is good for you that I go. Then only the Holy Spirit will come. John chapter 16, 8. C'est pour ça que Jésus dit que il est bon que moi je puisse m'en aller pour que l'Esprit Saint vienne. C'est dans Jean chapitre 16, verset 8. John chapter 16, sorry, did I say 16? Yeah, 16, 8. Jean chapitre 16, verset 8. Et lui, une fois venu, il établira la culpabilité du monde en fait de péché, en fait de justice et en fait de jugement. If I do not go, Holy Spirit will not come. Chapitre 16, verset 7. C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Nowadays, when we say, come Holy Spirit is coming, but we must understand that Holy Spirit comes at a price which already Jesus gave. Aujourd'hui, quand nous prions, nous disons viens Esprit Saint. Nous devons comprendre que si l'Esprit Saint peut venir, c'est parce que Jésus-Christ a payé le prix en allant lui-même. What price? The life of Christ, His passion, death and resurrection. Alors c'est quoi le prix? C'est la vie du Christ, sa passion, sa souffrance, sa mort, sa résurrection. And that is the meaning when Jesus said, unless I go, He will not come. Et c'est pour cela que Jésus dit, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Anybody can ask. Anybody asks the name of Jesus, give me Holy Spirit come. Because Jesus already gave the price of His life for the Holy Spirit to come upon the whole humanity. N'importe qui peut prier le nom de Jésus et dire Jésus, envoie-moi l'Esprit Saint, parce que Jésus a déjà payé le prix pour toute l'humanité pour qu'il puisse nous envoyer l'Esprit Saint. Not only Christians. Pas seulement pour les chrétiens. Even a person who is not baptized, still Holy Spirit come in that person. Même une personne qui n'est pas baptisée, l'Esprit Saint peut venir sur cette personne. Holy Spirit moved an apostle in Acts chapter 16. Nous voyons les actes dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. I think it is chapter 8, not 16, 8. Chapitre 8. In Acts chapter 8, Saint Philip (8:26). Angel of the Lord spoke to Philip, get up and head south on the road goes down to Jerusalem to Gaza. Why? Yeah, read. Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 26. L'ange du Seigneur s'adressa à Philippe et lui dit, pars et va-t'en à l'heure de midi sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza. So he got up and set out. Il partit donc et s'y rendit. Now there was an Ethiopian eunuch, a court official of the Candace, that is the queen of Ethiopian, the charge of her entire treasury, who had come to Jerusalem to worship. Justement, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, qui était venu en pèlerinage à Jérusalem, And was returning home. s'en retourner assis sur son char, Seated in his chariot, he was reading the prophet Isaiah. en lisant le prophète Isaïe. The Spirit said to Philip,
L'Esprit dit à Philippe, go and join up with that chariot. avance et rattrape ce char. Philip ran up and heard him reading Isaiah the prophet and said, do you understand what you are reading? Philippe y courut et il attendit que l'eunuque lisait le prophète Isaïe. Il lui demanda, comprends-tu donc ce que tu lis? Now, our point to think here, is this Ethiopian man was a Christian? Alors ce que nous devons retenir ici, est-ce que cet Éthiopien était chrétien? Not yet. Non, pas encore. He's not baptized. Il n'était pas baptisé. See how Holy Spirit is working in his heart to coordinate, to bring an apostle near to him to make him understand the scripture. Mais voyons comment l'Esprit Saint a coordonné les choses pour qu'un apôtre puisse venir lui expliquer les Écritures qu'il est en train de lire. And when he explained, this man asked in later on, which 36, as they traveled along the road, they came to some water, and then the eunuch said, look, there is water. What is to prevent me being baptized? Give me baptism. Now he was baptized. Et donc après que Philippe eut expliqué les lettres d'Isaïe, on lit dans le verset 36, chemin faisant, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc il a demandé le baptême et il a été baptisé. We all have to move like this. Philip was filled with Holy Spirit, like we are all filled with Holy Spirit, but we have a task to go to those who are not baptized and explain Christ. That is the work of the Holy Spirit. Nous aussi, nous devons agir comme Philippe, parce que Philippe était rempli de l'Esprit Saint et c'est cela qui l'a poussé pour aller évangéliser vers cet homme. Nous aussi, nous sommes remplis de l'Esprit Saint. Nous avons aussi la tâche d'aller vers ceux qui ne sont pas baptisés et leur expliquer le Christ. Pope Francis, several occasions spoke about this man, this situation. Le pape François a parlé plusieurs fois de cet homme, de ce passage de la Bible. One occasion, Pope Francis says, this man is a eunuch. He cannot produce children. He has no fertility. Le pape François, une fois, il a dit, donc cet homme, cet Éthiopien, il est un eunuque, c'est-à-dire qu'il est stérile, il ne peut pas avoir d'enfant. But God chose him to receive this Spirit and the Word. He went to Ethiopia and he began to evangelize and he brought children for God. Mais le Seigneur l'a choisi et il a donné son Esprit Saint pour qu'il puisse aller en Éthiopie pour évangéliser et alors il a ramené des enfants pour Dieu. Hallelujah. Alléluia. God chose such unprotected people who considered to be non-protective, but God can do great things through them. Dieu a tendance à choisir les personnes qu'on considère comme stériles, qui ne peuvent pas reproduire ou ne peuvent pas produire, et c'est à travers ces personnes-là qu'il fait de grandes choses. Pope Francis says, only later on Saint Matthew and Luke went to Ethiopia to evangelize, but he was an evangelist in Ethiopia. Et le pape François dit que plus tard, Saint Matthieu et Saint Luc sont allés en Éthiopie pour évangéliser, mais cet homme avait déjà commencé le travail d'évangéliser là-bas. Again, after 2 chapters, in Acts of Apostles chapter 10, we meet another person, Cornelius. Cornelius, chapter 10. Et après, nous lisons maintenant dans Actes des Apôtres, chapitre 10. Now, in Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion of the court called the Italica,
devout and God-fearing, along with whole household, who used to give alms generously to the Jewish people and prayed to God constantly. He was also not a Christian, not even a Jew. Alors nous lisons, il y avait à Césarée un homme du nom de Corneille, centurion de la cohorte italique, pieux et craignant Dieu, ainsi que toute sa maison. Il faisait de larges aumônes au peuple juif et priait Dieu sans cesse. Alors cet homme, ce centurion, il n'était pas chrétien non plus, il n'était même pas juif. Verse 7 says, when the angel who spoke to him, word 3. One afternoon about 3 o'clock, he saw plainly in a vision an angel of God come into him and said to him, Cornelius. He looked intensely to him. Cornelius, he looked intently at him and seized with fear. What is it, sir? He said to him, continue. Et nous lisons à partir du verset 3. Il eut une vision. Vers la 9e heure du jour, l'ange de Dieu, il le voyait clairement, entrer chez lui et l'appelait. Corneille. Il le regarda et fut pris de frayeur. Qu'y a-t-il, Seigneur? Demanda-t-il. Tes prières et tes aumônes, lui répondit l'ange, sont montées devant Dieu et il s'est souvenu de toi. Now, send some, you already read this? Now send some men to Joppa and summon one Simon who is called Peter. He is staying with another Simon, a tanner who has a house by the sea. Maintenant donc, envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il loge chez un certain Simon, un corroyeur dont la maison se trouve au bord de la mer. Now, we know this situation. God sent an angel. It is the same like Holy Spirit spoke to Cornelius, send a man to call Simon Peter. Simon Peter is the Pope. Alors, dans cette situation, nous avons Dieu qui envoie un ange pour dire à Corneille d'aller envoyer quelqu'un pour appeler Simon Pierre. Simon Pierre, c'était le premier pape. And simultaneously, Simon Peter was in prayer. We read the next paragraph. The next day, verse 9, the next day while they were on their way and nearing the city, Peter went up to the roof terrace to pray at about noontime. Et nous lisons dans le verset 9, le lendemain, tandis qu'il faisait une route et approchait de la ville, Pierre monta sur la terrasse vers la 6e heure pour prier. He was hungry Et il avait faim and wished to eat. et voulut prendre quelque chose. These are all the work of the Holy Spirit. Suddenly Peter felt hungry and he wished to eat. Tout ça, ce sont des œuvres de l'Esprit Saint. Tout d'un coup, Simon Pierre a faim et il veut manger. And while they were making preparations, he fell into a trance. Or, pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. And he saw heaven open and something resembling a large sheet came down, lowering to the ground by its four corners. Il voit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe nouée aux 4 coins en descendre vers la terre. In it were all the earth's four-legged animals and reptiles and the birds of the sky. A voice said to him, "Get up, Peter, slaughter and eat." Et dedans, il y avait tous les quadrupèdes et les reptiles et tous les oiseaux du ciel. Une voix lui dit alors, « Allons, Pierre, immole et mange. » But Peter said, "Certainly not, sir, for never have I eaten anything profane and unclean." Mais Pierre répondit, « Oh non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » The voice spoke to him again a second time,
what God has made clean, you are not to call profane. De nouveau, une seconde fois, la voix lui parle. Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. Let us all repeat that. What God has made clean, you are not to call profane. Nous allons répéter cela. Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. Ce que Dieu a purifié, toi ne le dis pas souillé. This happened 3 times and then the object was taken up into the sky. Cela se répéta par 3 fois et aussitôt l'objet fut remporté au ciel. Verse 17. While Peter was in doubt about the meaning of the vision he had seen, the man sent by Cornelius asked for Simon's house and arrived at the entrance. Tout perplexe, Pierre était à se demander en lui-même ce que voulait bien signifier la vision qu'il venait d'avoir, quand justement les hommes envoyés par Corneille, s'étant enquis de la maison de Simon, se présentèrent au portail. They called out, inquiring whether Simon, who is called Peter, was staying there. Ils appelèrent et s'informèrent si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. As Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, "There are 3 men here looking for you. So get up, go downstairs and accompany them without hesitation, because I have sent them." Comme Pierre était toujours à réfléchir sur sa vision, l'Esprit lui dit, « Voilà des hommes qui te cherchent. Va donc, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Then Peter went down to the men and said, "I am the one you are looking for. What is the reason for your being here?" They answered, "Cornelius, a centurion, an upright and God-fearing man, respected by the whole Jewish nation, was directed by a holy angel to summon you to his house and to hear what you have to say." So he invited them in and showed them hospitality. Pierre descendit auprès de ces hommes et leur dit, « Me voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Le centurion Corneille, homme juste et craignant Dieu, à qui toute la nation juive rend bon témoignage, a reçu d'un ange saint l'avis de te faire venir chez lui et d'entendre les paroles que tu as à dire. » Pierre les fit alors entrer et leur donna l'hospitalité. Now, you know the whole thing. Peter went to Cornelius' house and he began to speak to them. Et maintenant, vous savez la suite. Pierre est parti dans la maison de Corneille et il a commencé à parler. Verse 37, chapter 10, 37 or 36. You know the word that he sent to Israelites as he proclaimed peace through Jesus Christ, who is the Lord of all. Et maintenant, nous lisons Apôtre 10, 36. Oh no, but we read from the beginning of that paragraph, 34. À partir de verset 34. Then Peter proceeded to speak and said, "In truth, I see that God shows no partiality." Hallelujah. Alors Pierre prit la parole et dit, « Je constate en vérité que Dieu ne fait pas exception des personnes. » Let us all repeat that. In truth, I see that God shows no partiality. Et nous allons répéter, « Je constate en vérité que Dieu ne fait pas exception des personnes. » What is the meaning here, partiality? Jews or Gentiles, God, no partiality. Good or bad man, God shows no partiality. Et que signifie ce mot acception? Cela signifie que ce soit des juifs ou des païens, Dieu il reste impartial. Que ce soit des bons ou des méchants, il reste impartial. What about us? Qu'en est-il de nous? I think we are far away from this. Je crois que nous sommes tellement loin de cela.
we really need to come into this spiritual understanding. Nous devons nous aussi venir dans cette intelligence spirituelle. Then only we can evangelize. Et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons évangéliser. Simon Peter, the first pope, he went down to the house of a Gentile, Cornelius, and he is proclaiming there. Simon-Pierre, qui est le premier pape, il est allé dans la maison de Corneille, qui est un païen, et il a proclamé là-bas. In truth, I see that God shows no partiality. Je constate en vérité que Dieu ne fait pas exception des personnes. Rather, in every nation, whoever fear him and acts uprightly is acceptable to him. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et pratique la justice lui est agréable. Okay, now he proclaimed about Christ, all the salvation mysteries he proclaimed. Et après, il a proclamé sur le mystère du salut du Christ. And now we read 44. While Peter was still speaking these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. Et maintenant, verset 44. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Shall we repeat this? Nous While Peter was still speaking this thing, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. Nous allons répéter cette parole. Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint tomba sur tous ceux qui écoutaient la parole. Why the Holy Spirit fell upon them? Because what Peter was speaking was the truth, the magnanimity of the love of God through the Holy Spirit. Pourquoi est-ce que l'Esprit Saint est tombé sur toute cette personne? Parce que ce que Pierre disait, c'était la vérité de l'amour de Dieu et de l'Esprit Saint. He spoke from the heart, moved with the love of God, who shows no partiality, who loves the sinners, who loves the Jews and the Gentiles same. Il a parlé depuis son cœur et il était ému par l'amour de Dieu qui ne connaît pas de partialité, qui aime les Juifs et les païens de la même façon, qui aime les justes et les injustes de la même façon. These days when we speak, Holy Spirit is falling upon, because we are not speaking with that understanding. Ces jours-ci, quand nous parlons, l'Esprit Saint ne tombe pas sur les gens parce que nous ne parlons pas avec cette intelligence. We speak, these people are sinners and they should not receive Holy Spirit. They should go, they should sanctify, they should purify. Then only they should receive Holy Spirit. Nous disons plutôt ces personnes-là ne doivent pas recevoir l'Esprit Saint parce que c'est des pécheurs. Ils doivent d'abord se purifier, ils doivent se sanctifier pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint. We even say, if you do sin, the Holy Spirit will go away from you. Et nous disons même, si vous péchez, l'Esprit Saint va vous quitter. So we are not having the understanding of Holy Spirit. Cela signifie que nous n'avons pas l'intelligence qui vient de l'Esprit Saint. Here, these people were all sinners and non-baptized people, but the Holy Spirit loved them. Parce qu'ici, nous voyons toutes ces personnes qui étaient des pécheurs ou qui n'étaient pas baptisés, et l'Esprit Saint est venu sur eux. Holy Spirit shows no partiality. L'Esprit Saint ne fait pas exception des personnes. Now, 45 says, chapter 10, 45 says, the circumcised believers who had accompanied Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit should have been poured out on the Gentiles also. Et verset 45, et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Once again, et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. Amen.
gifts of the Holy Spirit has given to Gentiles who are not even baptized. L'Esprit Saint a donné ses dons à des personnes qui étaient des païens, qui n'étaient pas baptisés. Such openness, such generous is the work of the Holy Spirit. Voilà combien est généreux l'Esprit Saint. So imagine all of you who are baptized, how gracious are, what are all gifts you possess. Alors, imaginez-vous, vous qui êtes baptisés, toutes les grâces et les bénédictions que vous avez, que vous recevez de l'Esprit Saint. So many work of the Holy Spirit are already in you, but we do not know because we don't understand that. Beaucoup des œuvres de l'Esprit Saint sont déjà en vous, mais nous ne savons pas parce que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas cette intelligence. So once again, the circumcised believers who had accompanied Peter was astounded that the gift of the Holy Spirit should have been poured out in the Gentiles also. Et tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de voir que le don du Saint-Esprit avait été répandu aussi sur les païens. For they could hear them speaking in tongues and glorifying God. Ils les entendaient en effet parler en langue et magnifier le Seigneur. They were speaking in tongues. Ils parlaient en langue. And 47, can anyone withhold the water for baptism, baptizing these people who have received the Holy Spirit even as we have? Verset 47. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu l'Esprit Saint aussi bien que nous? He ordered them to be baptized in the name of Jesus Christ. Then they invited him to stay for a few days. Et il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors ils le prièrent de rester quelques jours avec eux. So, what we began to speak initially, the sun rays upon bad and good, and the rain pours upon just and the unjust. Ce que nous avons dit au départ, c'était que le soleil se lève sur les bons et les méchants et que la pluie tombe sur les justes et les injustes. So the same way, the Holy Spirit came upon Jews and the Gentiles, same, without even before baptism, the Holy Spirit began to work among the Gentiles. Et de la même façon, nous voyons que l'Esprit Saint descend sur les païens et les juifs de la même façon. Et même avant le baptême, l'Esprit Saint agit sur les païens. All these things we began to speak about an understanding, completely different than our human understanding, a divine understanding. Alors toutes ces choses, nous les comprenons quand nous avons cette intelligence divine qui est différente de notre intelligence humaine. The love of God is so great, which has no boundaries, L'amour de Dieu est tellement grand qu'il ne connaît pas de frontières. which has no eyes to see a sinner or a holy person. Et ses yeux ne peuvent pas distinguer une personne sainte ou un pécheur. God is such a Father who loves everybody, who embraces everybody with his tender love. Dieu est un Père qui aime tout le monde et qui embrasse tout le monde avec son amour et sa tendresse. So now, today let us focus more, firstly, of this God's tender love, which even help us to love our enemies. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer d'abord sur cet amour de Dieu, cette tendresse de Dieu qui nous permet nous aussi d'aimer nos ennemis. Secondly, as we heard now, the Holy Spirit work among even the Gentiles. So how much more the Holy Spirit work in each one of us.
Et deuxièmement, nous avons appris que l'Esprit Saint peut agir aussi parmi les païens. Alors combien plus est-ce qu'il peut agir en nous? Where is the singers? Can you call the singers so we can sing another song? Okay. So, when we more and more focus on the work of the Holy Spirit, when the Holy Spirit work in us, then only we really understand what is Christian experience. Alors plus nous nous concentrons sur les œuvres de l'Esprit Saint et ses œuvres en nous, alors nous pouvons comprendre ce que c'est une vraie expérience chrétienne. See, Peter or all the apostles, they were all ordinary people, ordinary fishermen. Jesus called them and gave them power and authority. Pierre et les autres apôtres, c'était des personnes ordinaires, des personnes comme tout le monde, c'était des pêcheurs de poissons. Et Jésus les a appelés et les a donné pouvoir et autorité. We have spoken this earlier also. Matthew chapter 10:8. Matthew chapter 10:8 says, He called them, He gave them to heal the sick, to raise the dead, to cleanse the leper, cast out demons. Nous avons aussi parlé de ça avant, Matthieu chapitre 10, verset 8. 10:8. Matthieu chapitre 10, verset 8. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Everybody, heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons. Et Heal nous- the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. So everybody louder. Tout le monde. The sick, Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Can you believe? Est-ce que vous pouvez croire? Can you believe about raising the dead? Est-ce que vous pouvez croire à propos de la résurrection des morts? He called these fishermen and gave them immediately all the power. Heal the sick, raise the dead, cleanse the leper, cast out demons. Jésus a appelé ses pécheurs et il leur a donné ce pouvoir de guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux et expulser les démons. I'm not telling a story. I am speaking exactly what the word of God says in Matthew chapter 10:8. Je ne vous raconte pas une histoire, mais je lis ce qui est écrit dans la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 8, verset 10. Some of you think, oh, is it written like that? 18, pardon. Oui, chapitre 10, verset 8. Chapter 10:8. Please read. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. And proclaim the kingdom of heaven is near. Et proclamez que le royaume de Dieu est proche. Shall we stand up and sing a song? Et maintenant, nous allons nous mettre debout et And so chanter. let us desire. These gifts are already in us, that we have to open these gifts in us. Et maintenant, nous allons avoir le désir dans notre cœur parce que ces dons de l'Esprit Saint sont déjà en nous. Ayons le désir qu'ils s'expriment en nous. Okay, sing. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur.